Amis rôlistes, bonjour. Donc voici la suite de la construction de la maquette bateau pour jeu de rôle ou pour Briscard, qui est aussi un type de jeu de figurines. Voilà, je connais une personne qui se reconnaîtra dans ce jeu-là puisque c'est un grand fan de Briscard. Donc on a vu précédemment comment faire toute la partie basse de la coque, le fond de la cale du fond. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré du carton, tout simplement, une boîte de céréales. Voilà, donc vous voyez, je suis en train de tracer ce qui sera en fait le support des planches de la coque. Alors, je fais exprès, mais vraiment exprès, de ne pas m'appliquer. Voilà, c'est pour dire que même si on n'est pas super adroit de ses mains, qu'on a un peu du mal, on n'a pas forcément les outils, ouais, par exemple, pour pouvoir tracer des lignes droites, parfaitement droites et très très égales, et bien ça n'est pas grave, même avec un petit peu de matériel, très peu de matériel, on peut fabriquer une maquette qui sera fort sympathique à la fin. Donc dans cette vidéo, vous allez me voir tout simplement vous présenter comment je fais cette fameuse coque. Donc là, je suis en train de découper des bandes de ce carton. Hein. Donc vous connaissez un petit peu le type de carton que c'est qu'une boîte de céréales. Hein. Je ne me donnerai pas de nom. Et donc, on pourrait très bien, après avoir découpé ces petites lamelles de carton, s'en servir directement tel quel pour recouvrir et pour faire la coque du bateau. Mais dans ce tuto, d'ailleurs j'ai déjà fait ça, utiliser ces petites bandes de carton pour faire une coque de bateau, caravelle, jonque, enfin voilà. Mais pour cette vidéo là, en fait, je vais utiliser ce fameux d'éperon, le polystyrène extrudé qui sert à faire plein de choses. Voilà, donc je vais tout simplement récupérer mes petites lanières de carton et les coller à la colle vinylique blanche sur le polystyrène. Voilà, tout simplement. Et une fois que j'ai collé l'ensemble, je la découpe. Et vous me voyez faire avec ma fourchette toute tordue destinée au diorama, je vais créer les premières planches. Et on remarque aussi que la partie basse que j'ai laissée de la coque, sert à venir caler les premières parties. Alors donc là, vous voyez, je suis en train de le coller à la vinylique. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à faire, parce qu'en fait, ou alors, moi je vous suggère, si vous faites ça, il faudrait que vous ayez des épingles. Enfin des petites épingles de couturier, et que chaque fois vous veniez piquer la planche pour la maintenir avec la colle vinylique, voilà, directement dans le carton, oui, dans la carcasse qui remonte du carton, de la charpente. Comme ça vos planches tiendraient piquées avec de la colle vinylique. Mais donc, pour aller plus vite, toujours, on peut utiliser le fameux pistolet à colle chaude. À utiliser avec beaucoup de précautions parce qu'on sait que ça coule, que ça peut brûler. Vous voyez, sur ce pistolet à colle là, il manque un petit bout en plastique. Et ce petit bout en plastique, il est indispensable parce que n'allez pas l'enlever, parce que c'est ce qui permet en fait à ce que la colle, lorsqu'elle chauffe, elle ne fume pas et que vous ne respirez pas des vapeurs de colle chaude en permanence, parce que c'est pas bon pour la santé. Voilà. Et voilà, donc vous allez me voir petit à petit coller ces petites bandes de papier. Et une fois qu'elles seront collées, il suffira tout simplement de les découper au cutter pour venir les assembler. Alors ça prend un petit peu de temps de laisser sécher, vous allez me dire, ce d'éperon et ces petites bandes de carton que j'ai découpées dans la boîte de céréales. Mais en fait, c'est pas forcément nécessaire de le laisser sécher trop longtemps, parce qu'en fait, le fait de ne pas le laisser sécher, ça va permettre à la petite bande de carton qui est collée sur le d'éperon
de pouvoir glisser. Parce que lorsque vous allez cintrer cette bande de carton avec le dépron, ça va avoir un effet de glissement. La bande de carton va glisser. Et lorsque vous allez la coller avec le pistolet à colle, eh bien, ça va vraiment donner, avoir plus de force à l'action mécanique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça, c'est que si je laissais sécher les bandes telles quelles, eh bien, et en voulant les cintrer, j'exercerai sur le dépron ainsi que sur le carton une contrainte mécanique plus dure, puisqu'il y aurait, le carton ayant moins de souplesse que le dépron, il y aurait une résistance dans la courbe qui pourrait venir endommager le dépron. Alors que si on vient cintrer, mettre en courbe le dépron qui est collé sur ce petit carton avec la colle non sèche, eh bien le carton, en le centrant, va glisser légèrement et permettre une meilleure mise en forme de la courbe. Voilà. Donc c'est pas un problème de faire ça et de le coller encore légèrement vide. Voilà. Donc voilà, vous voyez, tout simplement, je prépare toutes ces bandes de carton et avec un outil très simple, hein, une pointe, une alène, une fourchette, enfin ce que vous avez sous la main, un coquillage, eh bien, on va tout simplement tracer des nervures très irrégulières pour symboliser les nervures du bois. Alors, ces planches, par rapport à la dimension, à l'échelle des figurines, paraissent un peu larges. Alors, et elles sont effectivement un peu larges. Mais pour une question de facilité et puis de rapidité, hein, je les fais assez grosses. Parce que sinon, à moins que vous ayez du temps et que vous vouliez prendre vraiment le temps de faire ça comme avec des planches prévisualisant des planches à l'échelle d'un arbre, hein, voilà, comme on pourrait l'imaginer, à l'échelle d'une figurine, 27 mm, eh bien vous pourriez les faire plus étroites. Voilà, donc une fois que ceci est fait, voilà, on la met en forme, clac, hop, on fait la petite marque pour découper l'angle. Voilà, alors vous remarquerez que je laisse un petit bout de papier au bout qui dépasse, parce que ça vient se mettre sur la proue du bateau. Et après, il n'y a plus qu'à venir coller ça sur la charpente. Voilà, tout bêtement. Tac, 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 tac. Hop. Alors, l'inconvénient, vous voyez, c'est que ça fait beaucoup de fils, donc il faut essayer de nettoyer au fur et à mesure que vous allez coller vos planches et le maintenir, voilà. Tout simplement. Donc, des fois, il va vous manquer des éléments, donc vous allez récupérer un petit bout par-ci par-là pour boucher les trous de la coque. Et ça n'est pas du tout un problème. Alors vous voyez au bout là, hop, je colle le petit bout de carton. Voilà, et hop, il vient se mettre au bout. Sur l'intérieur, voilà, de la proue du bateau. Et petit à petit, vous allez tout simplement construire quelque chose qui va ressembler à une coque. Et alors donc je vais le faire que d'un seul côté, ça. Parce que ça va me permettre après de préparer là, vous voyez, vous avez le fond de cale. À l'image, vous voyez en train de faire ce petit bout de planche qui manque. Hein, voilà. Vous avez le fond de cale, il va falloir faire là le plancher de la première cale. Et donc, pour faire ce plancher de première cale, je vais le faire avec du carton ondulé. Voilà. Et ça, on va le voir dans les images qui arrivent. Donc, on peut voir à l'image que c'est très sympa. L'aspect, l'esthétique du plancher, enfin, des planches de coque est assez très très sympa et très réaliste. On peut imaginer que quand tout ça va être peint, ça va être d'un effet bœuf. Et vos figurines de jeux de rôle ou de jeux vos jeux de figurines vont avoir de la gueule tout de suite. Voilà. Alors c'est très très simple à faire. Hein. Vraiment, vous pouvez mettre votre gamin à faire ce genre de maquette, c'est très très simple. Donc là, vous voyez préparer des petits bouts de carton petit à petit. Alors, on pourrait très bien faire en sorte de tous les coller. Alors moi, je ne peux pas les coller parce que je veux permettre aux joueurs, enfin, je veux pouvoir les enlever petit à petit. Voilà. Donc, mais vous verrez l'évolution de ce plancher un petit peu plus tard.
Voilà, donc mais je vous remercie de suivre ces tutoriels. Et on devrait se voir bientôt sur la prochaine vidéo sur le pont de ce navire. Alors n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Cliquez sur la cloche de notification et je vous dis à très bientôt. Et merci de me suivre. Salut!